Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Je suis tellement fier de vous annoncer que j'ai parti notre podcast avec Karim Bekimiz, animateur du Maroc, et moi, animateur au Canada. Ça s'appelle Smart Breed, en collaboration avec Corpodium Podcast et Road to the IPO. En fait, qu'est-ce qu'on fait, Karim et moi? On va entrevue des entrepreneurs et on leur demande qu'est-ce qu'ils font lors de leur fin de semaine. Tout le monde pense que les entrepreneurs travaillent 7 jours sur 7, mais en fait, ce n'est pas vrai. On a décidé vraiment de parler de ça. On demande aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils font leur fin de semaine. Est-ce qu'ils passent du temps en famille? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font d'autres activités que l'entrepreneuriat? C'est ça, le Smart Breed. Bonne écoute et merci. Bonjour à tous, nous sommes samedi, nous sommes sur Smart Break. Tout simplement souffler intelligemment. Un podcast qui a été décidé et qui a été monté par deux podcasteurs des deux côtés de l'Atlantique. Du côté du Maroc et du côté du Canada, du côté de l'Afrique et du côté de l'Amérique du Nord. Smart Break est une coproduction tout simplement entre Road to the IPO à Montréal à travers mon co-host et mon co-animateur Hugo Prince et moi-même, votre dévoué Karim Bekimiz qui est à la tête de Corpodium Podcast. Et lors de chaque émission, nous sommes très heureux de partager toujours avec vous une inspiration d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse qui viendrait à se reposer et comment elle prend ou il prend le temps à pouvoir se reposer lors du week-end parce que les entrepreneurs doivent déposer leur batterie et pouvoir se ressourcer et attaquer leur nouvelle semaine. Très heureux Hugo, comme d'habitude, de t'avoir avec moi et aujourd'hui, tu nous dis, on accueille qui? Salut Karim, comment ça va? Aujourd'hui, on a vraiment une émission spéciale. C'est à chaque semaine, on interviewe des entrepreneurs, des entrepreneuses qui prennent le temps de se ressourcer la fin de semaine. Mais aujourd'hui, on a un entrepreneur qui, comme tous les autres entrepreneurs, travaille 7 jours sur 7, mais qui a finalement prévu la limite de son corps, de son travail. Il a commencé à penser comment je pourrais faire pour me ressourcer. Puis aujourd'hui, je voudrais accueillir Julien Brault, fondateur de Hard Bacon ici au Canada, une application mobile dans le domaine des finances. Julien, comment ça va? Ça va très bien, Hugo. Merci de m'avoir invité. Puis merci aussi à Karim. C'est nous qui te remercions, Julien. Ton profil est atypique aujourd'hui sur Smart Break. C'est un vrai challenge parce que nous avons un entrepreneur qui recherche des solutions pour pouvoir se ressourcer et se reposer. Et comme le dit très bien Hugo, écoutez, Julien travaille 7 jours sur 7 et il doit et il veut se reposer. C'est exactement le travail de prospective qu'on va faire aujourd'hui à travers la thématique qu'on vous annonce, la thématique du samedi sur Smart Break. Comment un entrepreneur caméléon, moitié IT, moitié journaliste, un performeur de la croissance fait-il pour accroître son capital inspiration et détente, ou comment il va essayer de trouver vraiment ce capital inspiration et détente lors de ses week-ends? Voilà ce qu'en dit Julien Brault, un fintech marketeur canadien de talent. Julien, travail de prospective, dis-nous, tes inspirations, ça serait quoi vraiment pour te faire violence et pour vraiment te reposer, toi qui travailles quand même 7 jours sur 7. Heureusement qu'il n'y a pas 8 jours dans la semaine. Oui. Ouais, ça serait le fun d'avoir une 8e journée. Mais c'est intéressant ce que tu disais, Karim, parce que tu sais, ton émission, l'émission de toi et Hugo, tu sais, ça s'appelle Smart Break. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, mes breaks sont pas si smart que ça. Puis comme tu le disais, tu sais, j'essaie de m'améliorer. Donc, effectivement, tu sais, je me sens pas la meilleure personne pour l'émission pour que les gens prennent exemple sur moi. La seule chose que j'ai commencé, ça c'est tout récent, c'est depuis la semaine dernière, j'ai commencé à prendre des pauses à 3 heures l'après-midi pour aller faire des longueurs de piscine parce que j'atteignais un creux où j'étais pratiquement plus capable de travailler. Je regardais mon ordinateur sans rien faire. Donc, et les longueurs de piscine, j'ai remarqué que ça marche mieux qu'une marche ou quelque chose de plus léger. Je reviens au bureau et j'ai retrouvé un second souffle. Mais je te dirais que, tu sais, même ma fin de semaine, c'est travail. Donc, je sais pas comment, tu sais, tu me demandes c'est quoi mes inspirations. En fait, j'en ai pas tant que ça. Je veux dire, les gens que j'admire beaucoup, comme Michael Bloomberg, qui est le fondateur de Bloomberg LP, tu sais, lui disait qu'il a toujours travaillé 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, mes inspirations, justement, sont des workaholics, mais en même temps, il y a toujours une limite à travailler et je pense que c'est possible de travailler 12 heures par jour, mais il faut être capable de se reposer dans les autres 12 heures. Tu sais, si on dort 7 heures, ça donne un autre 5 heures. Donc, comment se reposer durant nos 5 heures de break qu'on a par jour? Ça reste une question où j'ai pas
pas forcément la réponse. Mais Julien, tu sais, tu as évoqué une chose intéressante. Tu dis, peut-être que je ne suis pas la bonne personne à venir sur cette émission. Détrompe-toi. Et je vais te le prouver. Et Hugo va être avec moi sur cette analyse. Pourquoi? Pour la simple raison, on s'adresse à des entrepreneuses et des entrepreneurs. C'est bien ça? Très bien. Partant de ce principe-là, c'est souffler intelligemment. C'est bien ça? Donc, très bien. Pour la première fois au niveau de Smart Break, on accueille un entrepreneur tout simplement pour inspirer d'autres personnes qui sont comme lui, d'autres entrepreneuses qui n'arrivent pas à trouver le temps ou qui ne savent pas quoi faire éventuellement. Donc, ça peut être un travail de prospective très intéressant qu'on va co-challenger ensemble pour dire, voilà, aujourd'hui, quels sont aujourd'hui tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu ferais? Parce que peut-être que dans ton mindset, tu ne veux pas lâcher du temps parce que tu veux rester toujours dans la productivité. Alors, on va poser cette question. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais plus de temps tout en restant productif? Parce que la productivité, la croissance, on a compris, c'est ton métier. Qu'est-ce que tu ferais réellement? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour aller t'inspirer selon vraiment tes aspirations, tes orientations? C'est une bonne question, Karim. Je te dirais que j'ai toujours été un grand lecteur, mais depuis que j'ai fondé Art Bacon, j'écoute des podcasts. Donc, ça, je suis capable, dans mes déplacements, quand je marche ou je suis dans les transports, j'ai écouté des podcasts, mais je dirais que j'ai du mal à lire parce que je suis toujours en train de travailler et quand j'arrive justement chez moi à 9h le soir, je suis tellement brûlé que j'arrive pas à ouvrir un livre. Puis tu sais, on parle de Smart Break, mais moi, je dirais plutôt mes Stupid Break. Puis la mauvaise habitude que j'avais prise, c'était de revenir chez moi, de m'ouvrir une bière, puis de regarder quelque chose sur Netflix en buvant de l'alcool. Et le truc, c'est que l'alcool fait en sorte que le sommeil est moins réparateur. Donc, le lendemain, je me réveillais plus fatigué. Donc là, j'essaie de me sortir de cette mauvaise habitude-là. Donc, mais je pense pas que la lecture, tu vois, si je reviens chez moi, même si je bois pas d'alcool, je reviens chez moi à 9-10 heures, je suis fatigué quand même. Donc, j'aimerais lire, mais tu vois, il faudrait que je fasse ça le matin, mais le matin, je vais au bureau. Mais en fait, c'est intéressant parce que, tu sais, un entrepreneur, sa journée est chargée, mais il y a des moments, il y a des petits breaks. Tu sais, comme tu es dans l'autobus, tu es en train de marcher, tu peux pas vraiment travailler. Fait que c'est là, je pense que c'est ces moments-là qu'un entrepreneur pourrait prendre le temps de peut-être se ressourcer, écouter un podcast, écouter de la musique. C'est un bon point, Hugo, puis je te dirais que les podcasts ont pris une place. J'adore ça. Tu sais, avant, j'aimais pas perdre du temps parce que j'ai l'impression quand je me déplaçais, je perdais du temps, mais maintenant, en fait, j'ai hâte au moment où je vais prendre le métro parce que ça me permet d'écouter des podcasts comme Planet Money, The Indicator, How I Build This. Il y en a des tonnes, en fait, que je suis, puis c'est des podcasts de grande qualité où j'apprends beaucoup. Fait que j'ai l'impression que mon temps de lecture est un peu... Je vais chercher mes informations puis mes histoires que j'allais chercher en lecture plus dans les podcasts parce que selon moi, c'est assez difficile de lire en marchant, par exemple, si on veut rester en vie. Mais voilà, ça, c'est une manière pour se ressourcer aussi, de commencer à écouter de l'audio. Comme j'ai dit, des fois, on doit marcher puis on n'a pas vraiment les choix. On peut pas regarder notre cellulaire, fait qu'on écoute un podcast. On écoute Road to the IPO ou Smart Break. C'est quoi ton autre podcast, Karim? Corpodium Podcast. Corpodium, on écoute disponible sur App Store puis Spotify, right? Ouais, exactement. Et iTunes, donc ça vient de Corporate et Carpe Diem, c'est des entrepreneurs qui se racontent le jour. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Toi, tu te racontes la seconde parce que le temps, c'est précieux pour toi et tu le comptes pas. Tiens, on va tourner vraiment cette émission aujourd'hui d'une autre manière. Et c'est pour ça que c'est aussi smart. On est vraiment dans l'intelligence collective. Et voilà, on va brainstormer ensemble. Julien, dis-moi. Ok. Ouais. Tu travailles 7 jours sur 7. Très bien. T'as pas le temps. Ok. Le temps, tu veux pas aller le trouver. Tu veux pas te faire violence pour trouver des moments pour toi. Ok. Tiens, on va faire une chose. On va parler de routine. Vous savez, dans les entraînements, n'importe quel entraînement, que ça soit dans la musculation, que ça soit dans la préparation psychologique, que ça soit dans le sport, que ça soit, on a des routines. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Donc les routines, c'est des choses qui se répètent. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Parfait. Alors on va parler de routine avec toi, Julien. Tiens, tu commences ta semaine et tu vas aller au bureau. Parce que ça, tu le fais chaque matin et tu le fais chaque soir quand tu rentres. Parfait. Au-delà de prendre une bière, de regarder Netflix, c'est sympa pour se détendre. Parfait. Mais ça, c'est pas un hobby. Ça peut être une façon de se détendre, effectivement. Mais dis-moi, si tu commençais ta journée et que tu commences à travailler et qu'à un certain moment, tu puisses prendre 15, 20, 30 minutes pour te ressourcer, pour régénérer encore une nouvelle heure de productivité, tiens, ça c'est le premier pipe. À quoi tu penserais? Deuxième pipe,
tu arrives entre midi et 2, tu dois aller luncher. Là, tu appelles des potes, des copines, et vous allez vous retrouver, parce qu'elles travaillent aussi, et vous allez vous retrouver dans un restaurant, dans un store, et vous allez manger, vous allez refaire le monde. Ça aussi, c'est une façon de se détendre aussi, de prendre le temps d'être en bonne compagnie et d'être bien. Là, tu vas arriver à tes 4 heures. Karim, les dîners, moi, j'en ai fait, puis je faisais beaucoup de lunch d'affaires pendant un temps. Ouais. Puis, le temps de se rendre au restaurant, de revenir, en fait, j'ai calculé, ça prend 2h à 2h15 versus manger un truc au bureau, ça prend à peu près 25-30 minutes max. Okay. Donc, moi, je trouve que c'est très dispendieux, les lunchs. Puis, en fait, moi, je préfère, tu sais, quand c'est pour rencontrer des gens comme ça, dans un contexte peut-être un peu plus informel, je préfère prendre des cafés, genre, vers 7h, 8h le soir. Bon, je suis un peu extrême, là, mais je suis pas un grand fan des lunchs parce que ça prend trop de temps. Ouais. Prendre une bière avec des potes au niveau d'un bar aussi, ça peut être sympa. Ouais, non, mais en fait, parce que, puis, chaque personne est fait différemment, mais moi, mon niveau d'énergie le plus élevé, tu sais, moi, je me réveille à 6 heures tous les jours, et mon niveau d'énergie est le plus élevé à 6 heures le matin et va diminuer. Rendu à 8 heures le soir, je peux pas faire de tâches très compliquées, donc j'ai l'impression si je dépense du temps justement pour une rencontre, c'est mieux utiliser mon temps parce que de toute façon, devant mon ordinateur, je suis beaucoup moins productif à 8 heures le soir. Donc, les lunchs, prendre 2 heures durant une des périodes les plus productives de ma journée, puis les passer dans un restaurant, je trouve que ça me coûte trop cher en termes de productivité. Du yoga? Il y a un point que Julien amène, c'est de savoir se connaître. Puis quand on se connaît, on peut trouver des moyens de se ressourcer. C'est comme il dit, je préfère avoir mes rendez-vous les soirs. Là, je peux me ressourcer, puis en même temps, je peux lâcher un peu parce que ça me donne pas trop c'est pas comme si je vais être concentré mais ça, le fait de se connaître, ça va permettre aussi aux gens de se ressourcer comme il faut. Une petite pause pour vous dire que finalement, Road to Dapio a des commanditaires. 2CM et Associés Inc., Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables. Mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes? Je suis Yves Sommet, CPA, cofondateur de 2CM et Associés Inc., une société de comptables professionnels. Nous sommes contents d'appuyer Hugo pour son podcast. En tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, vous savez que la comptabilité est un aspect important de votre entreprise. Être mieux organisé dans vos chiffres est la façon la plus facile de faire de l'argent. 2CM et Associés Inc. est là pour vous aider. Contactez-nous pour une évaluation gratuite à www.2cm-associé.com. www.2cm-associé.com. Merci et bonne écoute. Ouais, il y a des gens moi je les comprends pas là, mais ça a l'air qu'il y a des gens qui sont fatigués le matin puis qui sont de plus en plus productifs le soir. J'ai l'impression que c'est des martiens parce que c'est des natures. Je comprends pas comment c'est possible physiquement, tu sais, si ça fait 12 heures que tu es réveillé, comment tu peux être plus en forme que... Mais tout existe et je suis pas un médecin ou un biologiste, donc c'est un mystère pour moi. Ouais, vous, Hugo, Karim, vous, est-ce que vous êtes plus productif le matin ou le soir? Alors, moi, vas-y quand même. Non, vas-y à toi, Hugo. Moi, on dirait que je suis plus productif la nuit. OK. J'ai plus d'énergie que le matin. OK. Mais j'ai commencé à changer ça. J'ai inversé. Maintenant, les matins, je me réveille tôt, je vais au gym. En faisant la chose la plus difficile le matin, on dirait que ça me donne un boost d'énergie le matin. D'accord. Avant, j'allais la nuit au gym, puis ça me donnait un boost d'énergie pour ma nuit. Mais là, j'ai changé ça. Ouais. Alors, moi, de mon côté, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis un petit peu comme toi, Julien, mais je procède d'une autre façon. Moi, depuis 3 ans, je ne dors que 3 heures par jour. Quoi? Depuis 3 ans, je ne dors. Et d'ailleurs, Hugo peut l'attester parce qu'il m'appelle à des heures de malade. Hein, Hugo? Il m'appelle à des heures de malade. J'ai des amis qui sont à Shanghai qui m'appellent à des heures de malade. Moi, mon métier, je suis dans la market intelligence et dans la business intelligence, pas la BI, je suis dans l'intelligence d'affaires opérationnelle. À ce moment-là, je suis connecté un petit peu sur différents fuseaux horaires et j'ai appris à dormir que 3 heures. Alors tu me dis, comment tu fais? Moi, je vais te dire. Moi, l'une de mes forces aujourd'hui, c'est le réseau. Je suis un homme de contact, je suis un homme de réseau. C'est-à-dire, si je vais faire du sport, je ne le ferai jamais tout seul, je serai déjà avec 2-3 personnes pour en même temps me détendre, rigoler, m'amuser, peut-être faire des affaires. Si je vais au niveau de convention, de conférence, ça sera toujours dans le réseau. En fait, je gravite et je tourne avec mon réseau. Donc, sur LinkedIn, c'est ma deuxième maison. Je passe à peu près
10h à 11h sur LinkedIn, je suis constamment connecté et tu peux essayer, tu peux me joindre à n'importe quelle heure, je vais répondre. À part les 3 heures où je dors. C'est normal. Mais pour ça, j'essaie de trouver une solution pour me cloner. Donc voilà, pour les 3 heures, on verra bien. Mais juste pour te dire… Mais Karim, tu te sens pas plus fatigué? T'as pas un impact sur ta productivité de non, dormir non, aussi? du tout, parce que je suis un passionné. Du tout. Parce que je me dis, j'aurai tout le temps, quand je vais crever, de me reposer. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est vrai. Mais je me repose intelligemment. C'est-à-dire, dans ces moments de productivité, j'arrive à me reposer parce que j'arrive à avoir du temps, vraiment pour moi, de kiffer, comme disent les Français, de kiffer mes rapports avec les autres. Là, par exemple, présentement, samedi, je devrais être avec ma petite famille. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un podcast pour le plaisir. Ouais. Voilà, pour le plaisir. Donc ça me ressource. Alors maintenant, mon rythme, 3 heures, bah écoute, pour 1m76 et pour 86 kilos, je suis un beau bébé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'inquiète pas. L'énergie, elle est là et je me ressource d'énergie grâce à vous, grâce à mes contacts, grâce à mes affaires. C'est comme ça que j'arrive à me ressourcer. Et 3 heures, c'est largement suffisant pour moi pour prendre de la bouteille et prendre vraiment de la batterie. Maintenant, c'est vrai que chaque 2 mois, il y a une journée que je prends totalement un dimanche où je flâne, où je fais une sieste 3 heures, où je fais une petite sieste 2 heures. Mais c'est très rare, très rare. Donc voilà, tu vois, chacun fonctionne à sa façon. Mais toi, tu es un challenge, Julien. Pour nous, aujourd'hui, sur cette émission, on va trouver la solution réellement pour carrément te trouver le bon truc, quoi, Alors, t'as été journaliste. Alors, France 24, ouais. Est-ce que tu écoutes, est-ce que tu vois un petit peu l'information? Oui, je te dirais que j'avais un peu quitté parce que justement, ça prend du temps à s'informer. Quand on est journaliste, on n'a pas le choix. Ça faisait partie de ma routine. Puis là, j'ai recommencé, en fait, chaque matin, je fais une vidéo sur le marché boursier que je publie sur YouTube, LinkedIn, ainsi de suite. Et donc, ça me force à lire le Wall Street Journal chaque matin, le Globe and Mail, puis quelques autres sources pour m'informer. Puis, en fait, j'aime bien. Ça nous apporte beaucoup de visibilité en tant que compagnie. Donc, ça joint l'utile à l'agréable. J'ai le plaisir de renouer un peu avec ce que je faisais à l'époque que j'étais journaliste. Et en même temps, ça fait la promotion de mon entreprise. Voilà, tu l'as dit, tu trouves du plaisir. Voilà, tu te ressources. Voilà, on y arrive. Tu vois? Là, tu go. Non, mais travail. Là, on va lui faire une contravention. On va lui faire une contravention. Travail, tu sais. J'ai du plaisir, mais pour moi, quand tu dis, tu sais, se reposer ou un break, pour moi, c'est pas forcément. Puis ensuite, tu sais, je suis d'accord avec toi que c'est important de faire qu'est-ce qu'on aime. Puis on serait pas entrepreneur si on n'aimait pas qu'est-ce qu'on faisait. Je suis d'accord. Mais tu vois, je le vois pas comme un break. Je le vois comme quelque chose d'amusant qui fait partie de mon travail. Mais en fait, c'est un break aussi. Parce que là, j'arrête pas de penser, on est tout le temps dans l'action, mais il y a des moments qu'on prend plaisir à le faire. Karim il parlait beaucoup des réseaux. Moi, j'aime ça aller dans les conférences. Puis le monde dit, mais ta vie sociale, t'as pas de vie sociale. Mais je dis, ma vie sociale, c'est quand je vais à des événements, quand je vais dans les conférences, je rencontre des gens. Pour moi, c'est là que je prends du plaisir de rencontrer, même si c'est dans le cadre de la business. Pour moi, c'est comme une vie sociale. Mais le monde, oh, mais tes amis, mais oui, mais je les vois de temps en temps. Mais quand je vois les gens, ça, c'est ma vie sociale. Puis des fois, on dirait que les mondes, ils comprennent pas. Ah, mais tu travailles trop. Mais en fait, Julien, lui, il fait des vidéos le matin, oui, pour son entreprise, mais aussi pour lui. Karim, il fait un podcast, oui, pour son entreprise, mais aussi pour rencontrer, pour avoir du plaisir. Moi, je vais dans les événements, oui, pour la business, mais aussi pour avoir une vie sociale. Alors, une chose importante, Hugo, une chose importante. Quand on dit souffler intelligemment, attention, il y a repos et il y a repos. C'est-à-dire repos d'abord physique et repos de l'âme. Quand tu dis tu prends du plaisir, c'est-à-dire que tu sors de ton sérieux, tu sors de ta routine de travail, mais à travers la passion, à travers ce que tu aimes. Et quand aujourd'hui ton travail, en même temps c'est une passion, c'est que tu arrives à trouver des moments où tu dois être dans le livrable, où tu dois être dans la productivité pour tes clients, mais aussi comment tu vas pouvoir t'abreuver, te ressourcer à travers la passion et cette valeur que tu donnes à ton client. C'est vrai. En fait, il y a un break psychologique dans ta tête parce que tu apportes de la valeur et tu t'apportes de la rétribution psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je te dirais quand même que tu touches quelque chose d'intéressant, c'est que si on est entrepreneur, c'est qu'on est passionné par qu'est-ce qu'on fait. Le truc, c'est à mesure que l'entreprise grossit, il y a de plus en plus, puis là, je sais pas comment c'est au Maroc, mais il y a de plus en plus de paperasse à remplir, de tâches, tu sais, des factures à payer, tu sais, à mesure qu'on grossit, il y a de plus en plus de tâches vraiment ennuyantes. Il faut et on est passionné par qu'est-ce qu'on fait, mais on se retrouve quand même à devoir faire un paquet de choses plates. Il faut déléguer. Julien, il faut savoir déléguer aussi. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Ça, c'est vrai. Tout à fait.
Est-ce que tu as du mal à déléguer? C'est dur de déléguer, mais j'ai une assistante aujourd'hui, donc un paquet de tâches administratives, mais tu sais, veut pas, dans une start-up, on n'a pas autant d'employés puis d'experts qu'on devrait avoir, fait qu'on finit souvent par les choses que personne peut faire, les faire. Pas parce que personne peut les faire, parce qu'on n'a pas les moyens d'embaucher les bonnes personnes. Et l'autre problème aussi, même si on a les moyens d'engager un expert, le temps d'expliquer à un expert une tâche qui prendrait 1 heure, si ça nous prend 1 heure, vaut mieux le faire soi-même. C'est le travail, c'est aussi les réalités des startups et les réalités des TPE. Je suis totalement d'accord avec toi, Julien. Maintenant, une petite question, et tu me réponds honnêtement. Est-ce que c'est d'accord? Ouais, 100%. Est-ce que tu aimes bien les jeux vidéo? J'avais Grand Theft Auto 5. Ouais, j'aimais le jeu. Je suis pas, tu vois, j'ai pas de télé, puis je pense que j'ai perdu mon PS4 à un moment donné, mais tu vois, je suis pas un gros gamer. D'accord. Alors maintenant, est-ce que trouver un break dans le travail, de mettre au niveau de ton bureau une télé, une PS4, et de temps en temps, tu prends 1 heure pour jouer, est-ce que ça te ressourcerait? Ouais, ça pourrait être cool. Récemment, j'ai bâti une espèce, j'avais un des stagiaires qui est un passionné de ping-pong, fait que j'ai mis une table de ping-pong dans notre bureau. Mais honnêtement, c'est plus les employés. C'est tellement serré que j'ai dû faire 3-4 parties depuis 3 semaines, tandis que les employés, eux autres, ils semblent avoir plus de temps que moi. C'est marrant, c'est terrible, mais tu as absolument raison. Donc, en fin de compte, comme a dit... C'est une bonne idée ton truc d'avoir un Xbox ou un PlayStation au bureau. Je le mets sur ma liste. Tu mets, voilà, tu notes. Hugo, deuxième contravention, ok? Deuxième contravention. Donc là, voilà, on y arrive. Effectivement, voilà, on a trouvé des solutions pour Julien, pour vraiment y aller et pour pouvoir se ressourcer. Donc, on t'encourage vachement à trouver ces petites routines de plus en plus à pouvoir te relaxer. Et c'est l'accumulation des routines qui va permettre de trouver ta passion dans le repos. Et qu'est-ce que tu devrais faire un week-end, au moins 1 sur 2, pour pouvoir te reposer et te ressourcer. Ouais. Merci pour les conseils, Karim puis Hugo. C'est intéressant de parler de ce sujet-là avec vous. Mais c'est très apprécié à toi, Julien. On sait qu'on est pas mal occupé quand on commence une start-up, c'est une entreprise qui commence. Le temps que tu prends déjà pour aller à la piscine, puis le temps que tu prends pour les podcasts, c'est déjà des moments où tu peux te ressourcer, même si c'est des petites secondes. Juste une petite marche, tu mets tes écouteurs, t'écoutes un podcast, ça fait partie dans le repos. Juste pour que je conclue, mais tu sais, je parlais, puis j'ai eu cette conversation avec quelques entrepreneurs, tu sais, qui sont rendus à des tailles où ils ont des centaines d'employés. L'entreprise vaut quand même très, très cher. Puis, tu sais, je me plaignais en me disant, c'est horrible, tu sais, j'ai du stress, je travaille comme un fou. Puis, tu sais, ce que ces gens-là m'ont dit, c'est, attends d'avoir, tu sais, t'as 8 employés, attends d'en avoir 80, attends d'en avoir 800, puis tu me parleras d'à quel point t'es occupé, puis à quel point t'es stressé. Ce qu'ils me disaient, c'est que ça ne fait qu'augmenter, surtout si t'es ambitieux. Ensuite, il y a des entrepreneurs qui disent, j'atteins une taille qui me plaît, j'embauche les bonnes personnes, et là, je me prends du temps pour moi. Mais tant qu'on est ambitieux, qu'on veut doubler la taille de son entreprise, qu'on veut la tripler, la douleur et le niveau de stress et d'être occupé ne fait qu'augmenter. Ensuite, on apprend à le gérer à mesure. Fait que je pense pas, tu sais, parce que je te dis ça parce que tu as dit, quand on commence une startup, c'est dur. Selon moi, quand on est ambitieux, effectivement, c'est dur. Ouais. C'est quand tu arrives à la taille critique. Quand tu arrives à la taille critique et que tu n'es plus une startup, parce que c'est ça. À un certain moment, quand tu deviens scalable et que tes effectifs grossissent et que tes demandes, ton carnet de commandes grossit, effectivement, le degré d'exigence devient de plus en plus lourd, ça te bouffe du temps. Et surtout, si tu es dans un système de levée de fonds et que tu as automatiquement des partenaires de tour de table, alors là, les choses sont d'autant plus exigeantes parce que tu es le seul en face et c'est à toi de donner des réponses. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Julien? Tout à fait. C'est pour ça que aujourd'hui, on le voit beaucoup aux États-Unis et de plus en plus, effectivement, dans d'autres pays parce qu'ils ont compris. Au-delà d'avoir une innovation, au-delà d'avoir une start-up qui carbure et qu'à travers sa scalabilité, elle peut arriver à une taille critique et devenir un grand groupe, une multinationale, c'est que même au niveau des levées de fonds, à un certain moment, au-delà de juger le projet, on juge le team projet. Et c'est pour ça que je dis une chose, le team projet est très important quand vous êtes 3-4 et que vous avez à vous déléguer les tâches et de recruter des personnes stratégiques. C'est là
où vous trouvez les bonnes personnes au poste clé. Et c'est là où vous pouvez prendre aussi, même quand vous devenez d'envergure, quand votre entreprise grossit, à pouvoir prendre du temps pour vous, aller faire du golf, aller faire de la natation, jouer à la PlayStation. C'est-à-dire qu'on arrive, mais il faut d'abord trouver la possibilité de bien s'entourer et d'avoir le bon team projet. Est-ce que tu es OK avec ça aussi? Ouais, ben tu mets le doigt sur quelque chose de crucial puis qui est un autre job intense, c'est de recruter les bonnes personnes. Mais anyway, ça fait partie de la vie. Ben, on va attendre ton passage à une holding, à la scalabilité. Pour l'instant, tu as encore la possibilité de prendre du temps pour toi, Julien. Donc, tu vas y aller avec des routines. On t'a placé quelques routines sympathiques. Voilà, tu vas commencer à les appliquer à partir de la rentrée du mois, donc du mois de mai. Ben, écoute, nous avons été heureux de pouvoir te co-challenger à travers cette émission. Pour nous, ça a été un grand défi aujourd'hui de t'accueillir, toi qui travaillais 8 jours sur 7. Donc là, on a vraiment transformé quelqu'un, un entrepreneur bien dur de chez dur, voilà, à trouver des routines. Merci de m'avoir transformé, les gars. Merci à toi, Julien, merci. C'est toute notre vocation. Donc, merci beaucoup, Julien, d'avoir été un invité exceptionnel. Alors, pour finaliser, donne-nous tes directives pour la semaine prochaine et annonce-nous ton entreprise pour que les gens puissent entrer en contact avec toi. Juste pour répéter, RBakin, c'est une application mobile qui se connecte sur les comptes d'investissement des gens, analyse leur portefeuille boursier puis leur présente toute l'information dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions financières. Justement, tout ce qui est finance stresse beaucoup les gens. Ils peuvent trouver l'application dans l'App Store, dans Google Play, sinon aller sur RBakin.ca. Puis, tu me demandais ma routine la semaine prochaine. Je te dirais que je vais continuer mon truc d'aller nager l'après-midi. Puis effectivement, je te dirais que après vous avoir parlé, je vais continuer d'extrapoler ça peut-être que l'après-midi, mais effectivement, dès que ma productivité diminue, je vais me poser la question, est-ce que ça vaut la peine justement d'aller prendre une marche ou de trouver une activité qui va me permettre d'augmenter ma productivité puis de relaxer un peu. Je vous dirais que j'aime pas l'idée de... Souvent, on a l'impression qu'on veut changer à 100% puis faire un pit, puis après ça, c'est pas soutenable parce que ça s'insère pas dans notre routine. Une routine, c'est long à changer, donc moi, j'y vais par baby steps. Si je suis capable de maintenir la piscine la semaine prochaine, puis c'est la seule chose que je fais, je vais déjà être fier de ma semaine parce que l'idée, c'est une routine, ça se bâtit sur la répétition et non sur l'intensité. Excellent. Julien, très heureux d'accueillir sur Smart Break. Hugo, merci beaucoup. Merci à toi, Karim. Rendez-vous sur Smart Break pour le samedi prochain. Nous avons été très heureux de vous accueillir tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Nous vous souhaitons une belle semaine et nous vous disons à bon entendeur, salut.